Equatorial Congo Airlines ECAIR, la compagnie aérienne nationale de la République du Congo, va ouvrir la ligne Brazzaville-Abidjan via Yaoundé. 3 fois par semaine, le centre du continent africain sera relié à l'ouest par Boeing 737-700. C'est pour finaliser les préparatifs qu'une équipe d'ECAIR séjourne en ce moment même à Abidjan. Lundi 29 juin, lors d'une cérémonie, la compagnie a été présentée. C'est au mois d'août 2015 que l'opération débutera, avec près de 400 000 passagers transportés en 2014 et des perspectives à la hausse en 2015. ECAIR ambitionne de devenir la compagnie aérienne leader en Afrique centrale. Le Forum franco-ivoirien qui a ouvert ses portes le lundi 29 juin à Abidjan veut inciter au partenariat entre les entreprises et experts spécialisés français et ivoiriens. Ce forum permettra de renforcer l'offre pour qu'il soit à la mesure des immenses besoins des domaines villes et durables en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du ministre ivoirien en charge de l'environnement et du développement durable, ainsi que de celle du ministre de la Construction et de l'Urbanisme. 40 chefs d'entreprise françaises évoluant dans le domaine ont fait le déplacement d'Abidjan pour ce forum. La société de courtage en assurance et en réassurance CECC Assure organise avec la participation de la direction des assurances un séminaire international de formation sur l'assurance, les jeudis 30 et vendredi 31 juillet prochain à Grand-Bassam. Pour annoncer cet événement, le directeur général de CECC Assure, Koulibaly Nienekariga Habib, a co-animé une conférence de presse avec mademoiselle Kofi Lucie, qui représentait la direction des assurances, mardi 30 juin. Processus et éléments obligatoires et nécessaires à l'indemnisation d'un sinistre en assurance dommages et vie, tel est le thème de ce deuxième séminaire de formation qu'organise le cabinet CECC Assure. Le Fonds monétaire international a annoncé avoir approuvé un instrument de soutien de la politique économique en faveur du Sénégal. Cet instrument appuie la mise en œuvre d'un programme triennal de réforme macroéconomique destiné à accompagner le plan Sénégal émergent, qui représente la stratégie du gouvernement visant à promouvoir la croissance et réduire la pauvreté, tout en préservant la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. Les autorités entendent se centrer sur l'augmentation des recettes fiscales grâce à l'élargissement de l'assiette de l'impôt et sur la rationalisation des dépenses courantes afin de dégager une marge de manœuvre budgétaire pour le financement des infrastructures et des dépenses sociales. Elles accorderont une attention particulière à la qualité des dépenses, y compris d'équipement, et au renforcement du financement public, de la transparence et de la gouvernance économique. Le volume global des eurobonds émis par les pays et les entreprises d'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, a reculé de 35% au cours du premier semestre 2015, comparé à celui de la même période en 2014, et se traduisent par une valeur globale de 3,5 milliards de dollars. On devrait normalement dépasser ce montant au cours du deuxième semestre en cours. Des pays comme le Ghana, le Rwanda, le Sénégal et la Zambie s'étant annoncés sur ce marché d'ici la fin de l'année. Dans le même temps, on est toujours en attente du résultat de l'eurobond d'1 milliard de dollars émis par le Cameroun début janvier 2015 pour financer son plan d'urgence. Ce recul des eurobonds des pays d'Afrique subsaharienne n'est pas seulement le fait d'un désistement des investisseurs. Le constructeur automobile indien Mahindra & Mahindra a annoncé le 30 juin le lancement d'une branche dédiée à l'Afrique où il vise une croissance à 2 chiffres chaque année. Cette unité sera basée en Afrique du Sud avec des centres d'affaires supplémentaires au Kenya, au Nigeria et en Égypte. Ainsi, l'Afrique du Sud sera le canal de distribution centrale de tous les genres de produits fabriqués par le groupe, en l'occurrence véhicules utilitaires, les tracteurs, les voitures particulières et les camions. Déjà présent dans 20 pays d'Afrique, le groupe indien dispose d'usines de montage dans plusieurs pays tels que le Tchad, le Mali, le Ghana et le Nigeria.